Si tu es chaud après avoir écouté ces 4 éléments que je m'en vais te dévoiler dans cette vidéo, tu ne te feras pas seulement de mal, mais aussi à ta femme, à tes enfants, à ta famille, à ton entourage et toutes ces personnes qui comptent sur toi. Tu comprends donc aujourd'hui que tu es un facteur sur lequel d'autres personnes se reposeront pour pouvoir, elles aussi, réussir. Nous sommes dans une ère où réussir est devenu monnaie courante. Avec la venue d'Internet, il est possible aujourd'hui de réussir très facilement. On a une panoplie d'opportunités qui naissent tous les jours. Ça nous donne une certaine facilité. On a également la recrudescence des nouvelles professions jour après jour, qui ne cessent de naître. Alors, en ce moment, tout ce qu'il faut faire, c'est juste de savoir saisir ces opportunités et d'en faire bon usage. Salut, je suis Maxime Moussanga, je suis entrepreneur, CEO de Big Consulting, créateur de contenu. Bien que nous parlons de notre existence au 21e siècle, un siècle où tout est permis, un siècle où nous avons toutes les possibilités, un siècle où nous pouvons très rapidement passer de zéro à héros. Nous constatons qu'il y a quand même, jusqu'à aujourd'hui, un gap énorme entre des personnes qui réussissent leur vie et celles qui ne réussissent pas. Ça veut dire tout simplement que, au-delà de toute chose, il y a des difficultés à se transformer, il y a des difficultés à devenir cette personne-là qui peut réussir, qui doit réussir. Nous avons 3 catégories de personnes. Nous avons des personnes qui trouvent des difficultés à s'affirmer, des difficultés à s'accomplir, parce qu'elles ne comprennent pas, ou alors elles sont bombardées des stratégies forcément qu'elles mettent sur pied et qui ne marchent pas. Deuxième catégorie sont des personnes qui ont tout simplement un blocage naturel, qui se disent que réussir, c'est l'affaire des autres. Et elles restent dans ce paradigme où elles sont bloquées. Elles ne pourront pas sortir de ce paradigme. Et nous avons une 3e catégorie de personnes qui sont des personnes qui sont totalement distraites. Elles ne sont ni en difficulté, elles n'ont ni un blocage, mais elles sont distraites de par ce que Internet nous a mis aujourd'hui à disposition. En longueur de journée, elles vont passer le temps à scroller sur les réseaux sociaux. Il est temps que tu reprennes ta vie en main. Cette vidéo-ci, c'est pour toi. Je veux, dans la suite de la vidéo, te partager 4 éléments clés qui te permettront de passer de quelqu'un qui n'a aucune orientation de sa vie à quelqu'un qui est intentionnel par rapport à ce qu'il veut faire de sa vie, à comment est-ce qu'il veut transformer sa vie. Et ce processus se passera en 4 étapes. Ces 4 éléments, lorsque tu les mettras sur pied, tu verras toi-même un gros changement. Le premier élément que tu dois considérer pour pouvoir changer et devenir une personne, oui, qui attire les bonnes ondes et une personne qui réussit, c'est améliorer ton état physique. Il faut être intentionnel dans l'amélioration de son état physique. Et l'amélioration de son état physique passe tout simplement par l'activité physique et la nutrition. Il faut donc être intentionnel lorsque tu dois faire l'activité sportive et lorsque tu dois te nourrir. Tu dois pouvoir le faire. Même si ce n'est pas tous les jours, tu dois mettre sur pied un planning, un calendrier qui te permettra de faire des actions concrètes, physiques, qui te permettront de booster ton corps, qui te permettront de réénergiser ton corps et d'aller chercher au fond de toi l'énergie nécessaire pour pouvoir te permettre d'avancer. La deuxième chose que tu devras faire, c'est d'améliorer tes compétences mentales. L'amélioration de tes compétences mentales te permettra d'améliorer par ricochet ton QI, ton quotient intellectuel. Tu as besoin tous les jours de lire. Tu vas lire un livre dépendamment du domaine et du secteur d'activité où tu es. Tu lis pour t'éduquer. Tu lis pour t'améliorer. Tu lis pour pouvoir communiquer avec d'autres personnes, afin que lorsque tu ouvres la bouche, lorsque tu es en présence des personnes, lorsque tu ouvres la bouche, qu'on sache que voici quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il est en train de dire. Donc, ça, c'est la deuxième chose que tu dois pouvoir faire. Et tu verras que
associé à l'activité sportive qui te développe déjà le corps physiquement, qui te développe les organes, qui te développe le cerveau, la lecture viendra encore amplifier tout ce que tu feras. Donc, pour être une personne équilibrée, il faut lire, il faut s'éduquer. Et c'est lorsqu'on s'éduque, lorsqu'on met ce qu'on a appris en pratique, que ça devient une compétence. La troisième chose sur laquelle tu dois travailler tous les jours, c'est améliorer la capacité à créer ou à rapporter des finances. Et ceci, c'est tout simplement dans le domaine de ton activité. Dans ce domaine d'activité où tu es, il faudrait que tu sois capable d'améliorer tes compétences, ton flux financier. L'amélioration de ton flux financier dépendra du temps et de la connaissance que tu auras de ce business, de ce secteur d'activité. Il est très important que tu maîtrises ton secteur d'activité et que tu travailles à améliorer tes chiffres tout le temps, tous les jours. Peut-être tu es vidéaste, je ne sais pas. Peut-être tu es community manager, peut-être docteur, comptable, tu es attaché commercial, entrepreneur. Ce qu'il va falloir faire, c'est de travailler tous les jours à ajuster, à améliorer tes compétences, les difficultés que tu rencontres dans ton domaine d'activité afin que tu sois meilleur et que ce domaine d'activité-là puisse te générer des fonds tous les jours. Le quatrième élément sur lequel tu vas devoir travailler, c'est de t'améliorer au niveau de ton auto-évaluation. L'auto-évaluation, c'est tout simplement ta capacité de pouvoir remettre en question tout ce que tu fais, évaluer ce que tu es en train de faire. Beaucoup d'entre nous, nous réveillons, sortons le matin, allons dans notre activité, ne sachant pas ce que nous allons faire. Donc, c'est ici une occasion pour toi de planifier intentionnellement ta journée et tes actions, de les orienter afin que ces actions-là deviennent des actions qui te permettront d'être productif ou productif dans ce que tu es en train de faire. C'est très important. Et ici, il n'est pas seulement question d'évaluer ce qui ne marche pas. Il est aussi question d'évaluer non seulement les choses qui marchent, non seulement d'évaluer les choses qui ne marchent pas, parce que celles qui marchent, vous allez évaluer et améliorer ce qui marche déjà, afin que ça puisse produire plus. Ou encore ça puisse marcher plus. Et celles qui ne marchent pas, vous allez ajuster. Vous allez aussi évaluer les finances, les actions que vous avez mises sur pied, vous avez posées, qui vous ont donné beaucoup plus de finances, qui vous ont rapporté. Ce sont des actions qu'il faudra répéter. Donc tu vas répéter ces actions et tu vas les répéter de manière intentionnelle. Tu ne seras plus en train de faire du hasard. Dans ta capacité à pouvoir faire du sport, l'activité physique que tu fais tous les matins, tu vas t'auto-évaluer. Même ta capacité à pouvoir lire, à pouvoir retenir, à pouvoir mettre en pratique ce que tu es en train de lire, tu vas pouvoir t'auto-évaluer. Lorsque tu auras compris ces 4 éléments qui sont activité physique, amélioration de la capacité intellectuelle, l'accroissement des finances, l'auto-évaluation viendra faire en sorte que tu sois maintenant aguerri, éveillé et que tu saches que cette action ne m'a pas produit, celle-ci m'a produit, ça te permettra de t'orienter. Ces 4 éléments fondamentaux qui ne te permettront pas peut-être d'être spécialiste, qui ne te permettront pas d'être excellent, mais te permettront de devenir quelqu'un qui s'améliore jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et de devenir la meilleure version de toi. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Je t'invite tout simplement à me dire quel est l'élément qui t'a le plus touché et comment est-ce que tu vas mettre ça désormais en pratique afin de devenir la meilleure version de toi, bien sûr. Et si tu nous écoutes et que tu es déjà avancé et que tu vis déjà ce succès, dis-nous tout simplement dans les commentaires quelle est l'astuce qui t'a permis aujourd'hui d'être cette personne-là qui a finalement pu se réaliser. Quels sont les challenges que tu as vécus et quels sont les conseils que tu donnes à ceux-là qui cherchent encore à se réaliser aujourd'hui. D'ici à là, portez-vous bien et je vous lis dans les commentaires. À la prochaine.